Allah envoya les prophètes et les messagers avec une mission extrêmement difficile. Appeler les gens à la foi, à croire en l'existence de Dieu et à l'adorer. Et parce que la plupart des gens traitaient les prophètes de menteurs, Allah les a soutenus avec des miracles qui attestaient de leur vérité. Malgré cela, ils ont été torturés et ont souffert comme personne d'autre. Notre prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, est l'un des prophètes qui a le plus souffert de l'opposition, en particulier lorsqu'il a été ciblé par les hommes les plus puissants de Quraysh, qui avaient comploté pour l'assassiner alors qu'il dormait dans sa maison. Nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire de la tentative d'assassinat du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, et de la trahison dont il a été victime. Suivez alors jusqu'à la fin. Après que Quraysh ait vu que les gens commençaient à être convaincus par l'islam et les paroles de Mohammed, paix et salut sur lui, et que le nombre de musulmans augmentait de jour en jour, ils ont réalisé que le danger qu'il représentait pour eux était devenu grand. Les principaux dirigeants parmi des mécréants de Quraysh se sont alors réunis à la Dar al-Nadwa pour trouver une solution afin de se débarrasser de Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, de manière définitive. Ils ont proposé 3 options, soit l'emprisonner, soit l'exiler de la péninsule arabique, soit l'assassiner. Ils ont craint qu'en l'emprisonnant, ses partisans, les musulmans, le libèrent et que des combats éclatent à cause de lui. Ils ont également craint qu'en l'exilant de la péninsule, les gens le rejoignent et que sa puissance augmente, le rendant ainsi plus fort s'il revenait à la Mecque. Après de longues discussions, ils ont convenu d'opter pour la 3e option, l'assassiner. Mais qui allait le tuer? Pour rendre leur complot plus efficace, ils ont choisi parmi chaque tribu l'un de leurs hommes les plus forts pour attaquer le prophète ensemble et l'assassiner ensemble. Ainsi, le sang serait répandu entre les tribus et la famille du prophète, les Banu Hashim, ne pourraient pas se venger et les assassins seraient à l'abri de toute punition. Dans la nuit fatidique, 40 hommes parmi les plus habiles et les plus forts des Arabes, issus de différentes tribus, se sont réunis et se sont dirigés vers la maison du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Ils ont escaladé le mur et se sont assis devant la maison, attendant le moment opportun pour s'emparer du prophète. C'est alors que Jibril est descendu vers le prophète et l'a informé du complot ourdi contre lui. Allah dit parlant de ce sujet: « Rappelle-toi, ô Muhammad, lorsque les mécréants conspiraient contre toi pour te capturer, t'assassiner ou t'exiler. Ils conspirèrent, mais Allah a déjoué leur conspiration, car Allah surpasse tous les conspirateurs. » Jibril lui a ordonné d'émigrer vers Médine cette nuit-là et de laisser Ali, qu'Allah l'agrée, dormir à sa place pour tromper les mécréants et déjouer leurs plans. Le prophète appela Ali ibn Abi Talib et lui dit: « Ô Ali, Allah m'a révélé cette nuit que je quitte la Mecque et que j'émigre vers Médine, et il m'a ordonné de te demander de dormir à ma place pour dissimuler ma trace. Qu'en penses-tu » Ali répondit: « Serais-je en sécurité en dormant à ta place, ô messager d'Allah ?» Le prophète lui sourit. Il fut alors très content, car il l'avait choisi pour dormir à sa place et couvrir ses vêtements. Ali s'allongea à la place du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, et couvrit sa tête avec la couverture du prophète. Les polythéistes assiégèrent la maison du prophète au début de la nuit. Au milieu de la nuit, las d'attendre, ils dirent: « Entrons maintenant et tuons-le avant que quelqu'un nous voie. » Abu Lahab leur dit: « Attendons jusqu'au matin pour éviter toute erreur regrettable. Peut-être qu'il y a une sagesse dans cela. » Sa sagesse était peut-être de vouloir que les gens voient que des hommes de toutes les tribus avaient participé au meurtre du prophète, ainsi son sang serait répandu entre eux. Allah les fit tous endormir par sa puissance, et le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, put sortir de la maison sans être remarqué alors qu'il dormait. Il les versait du sable et récitait sur eux le verset suivant: « Nous avons dressé une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous avons couvert leurs yeux d'un voile et les voilà qui ne voient plus rien. » Allah le sauva d'eux et il poursuivit son chemin. À l'aube, les hommes se réveillèrent, se rassemblèrent et attaquèrent la maison du prophète.
Ils brisèrent la porte et entrèrent. Ils trouvèrent un homme allongé sur le lit et le prirent pour le prophète. Ils étaient sur le point de le tuer quand l'un d'eux souleva la couverture de sa tête pour s'assurer, et quelle ne fut pas leur surprise de voir que c'était Ali ibn Abi Talib et non le prophète. Ali leur demanda « Qu'avez-vous? Que voulez-vous » Ils lui répondirent avec colère « Où est Mohammed ?» Il répondit « Comment saurais-je où il est ?» Les hommes partirent alors vaincus et remplis de colère. Ils informèrent les chefs des tribus de ce qui s'était passé et ceux-ci leur ordonnèrent de poursuivre Mohammed car il n'était pas allé très loin. Ils montèrent sur leurs chevaux et partirent à sa poursuite. C'est une autre histoire que nous vous raconterons dans une prochaine vidéo. Si vous êtes intéressés, faites-nous le savoir dans les commentaires et abonnez-vous.